Bienvenue sur Entreprendre avec succès, votre podcast dédié à la croissance personnelle, à l'indépendance financière et à la création de valeur. Aujourd'hui, nous plongeons dans Your Money or Your Life, un livre phare qui redéfinit notre relation à l'argent. Imaginez une vie où chaque euro dépensé est en parfaite harmonie avec vos valeurs et vos objectifs. Un monde où votre travail quotidien vous rapproche de la liberté financière, en vous permettant de consacrer plus de temps à vos passions et à vos proches. Dans cet épisode, nous allons explorer les 9 étapes transformatrices du livre, comprendre comment elles peuvent changer notre manière de gérer l'argent et voir comment les petites décisions quotidiennes peuvent nous conduire vers une vie plus intentionnelle. Préparez-vous à réévaluer vos habitudes financières et à découvrir un nouveau chemin vers la tranquillité d'esprit. Prenez votre tasse de café ou de thé, et plongeons ensemble dans Your Money or Your Life. Introduction. Les auteurs commencent par exposer le problème central, la plupart des gens travaillent pour l'argent, mais ne réfléchissent pas à l'impact de cette course sur leur vie et leurs valeurs. Le livre offre un plan en 9 étapes pour modifier notre relation à l'argent, en proposant une nouvelle définition de la richesse qui ne se mesure pas uniquement en dollars. Étape 1, faire le bilan de ses finances. Dans cette première étape, les auteurs recommandent de calculer le montant total de ses revenus depuis le début de sa carrière, tout en évaluant sa valeur nette actuelle. Cet exercice aide à comprendre les flux financiers, à reconnaître le travail accompli et à prendre conscience de ses gains et de ses dépenses. Exemple, Sarah, une graphiste indépendante, calcule qu'elle a gagné environ 400 000 $ au cours des 10 dernières années. Elle évalue ensuite sa valeur nette actuelle, économie, actifs et investissements moins ses dettes, et réalise qu'elle ne possède que 25 000 $ en épargne et investissement, une prise de conscience qui la pousse à revoir la gestion de ses finances. Analyse, cette première étape est une prise de conscience majeure. Comprendre la somme totale gagnée au fil du temps et la comparer à la valeur nette actuelle permet de voir si nos habitudes financières ont été saines ou si des lacunes dans la gestion de l'argent ont contribué à l'écart entre ces chiffres. Le bilan offre une image claire de la situation financière actuelle, souvent cachée par la confusion des dépenses quotidiennes. C'est également un point de départ nécessaire pour élaborer un plan financier qui s'aligne sur les objectifs et les valeurs. Étape 2, redéfinir la notion de « vie-énergie ». Cette étape introduit le concept central du livre, la « vie-énergie ». Chaque dollar gagné représente un segment du temps et de l'énergie d'une personne. Les auteurs encouragent les lecteurs à déterminer leur véritable taux horaire en tenant compte des heures et des coûts associés au travail, pour comprendre combien de « vie-énergie » est réellement dépensé pour chaque dollar. Exemple, Michael, un ingénieur logiciel, gagne 80 000 $ par an. Après avoir calculé les heures passées dans les transports, les pauses déjeuner, le temps de préparation, et les coûts liés à son travail, vêtements, déplacements, il découvre que son taux horaire réel est de 20 $ par heure, au lieu de 40 $ comme il pensait. Cette prise de conscience l'encourage à revoir ses priorités et à optimiser sa vie-énergie. Analyse, en calculant le taux horaire réel, les auteurs cherchent à modifier la perception que nous avons du coût des biens et des services. Lorsque nous réalisons combien d'heures de travail réel chaque achat représente, nous devenons plus conscients de nos priorités. Cela aide à dépenser plus judicieusement et à aligner nos dépenses sur nos valeurs. La vie-énergie, en tant que mesure du temps et de l'effort, devient un outil pour évaluer les décisions financières de manière plus intentionnelle. Étape 3, suivre ses dépenses. Les auteurs suggèrent de suivre méticuleusement ses dépenses mensuelles, en attribuant chaque montant à une catégorie spécifique. L'objectif est de prendre conscience de chaque dépense et de mieux comprendre comment chaque dollar dépensé reflète les valeurs et les priorités. Exemple, Emma commence à enregistrer minutieusement ses dépenses mensuelles, découvrant qu'elle dépense 300 $ par mois en repas au restaurant. En faisant ce suivi, elle réalise que ces dépenses ne lui apportent pas autant de satisfaction qu'elle le pensait. Elle décide alors de cuisiner plus souvent chez elle pour économiser. Analyse, le suivi des dépenses, bien que contraignant pour certains, est essentiel pour comprendre où va chaque dollar. C'est une étape qui révèle souvent des surprises sur nos habitudes et met en lumière les dépenses que nous considérons comme insignifiantes mais qui, cumulées, représentent une part importante de notre budget. Cette transparence financière aide à identifier les domaines où les dépenses peuvent être réduites sans sacrifier la qualité de vie. Étape 4, évaluer la satisfaction obtenue. Dans cette étape, chaque dépense est analysée pour déterminer si elle apporte réellement de la satisfaction en échange de la vie-énergie qu'elle coûte. Cette analyse permet d'éliminer progressivement les dépenses inutiles qui ne correspondent pas aux valeurs. Exemple, John examine ses dépenses et réalise qu'il paie 100 $ par mois pour des services de streaming qu'il n'utilise pas.
Il comprend que cet argent ne lui apporte pas de satisfaction proportionnelle et décide d'annuler les abonnements inutilisés. L'argent économisé est alors redirigé vers un cours de yoga, qui correspond davantage à ses valeurs de bien-être. Analyse, en reliant chaque dépense à la satisfaction obtenue, nous prenons conscience de la différence entre les dépenses nécessaires et les dépenses superflues. Cela nous pousse à réfléchir à la valeur réelle de chaque achat en termes de vie-énergie. Ce processus crée un lien plus fort entre les choix financiers et les valeurs personnelles, en mettant en lumière les dépenses qui ne sont pas en adéquation avec nos véritables priorités. Étape 5. Établir un flux d'énergie financière. Les auteurs proposent de créer un graphique des revenus et des dépenses mensuelles. L'objectif est de visualiser le mouvement du flux financier pour identifier les tendances, ce qui aide à prendre des décisions éclairées et à comprendre son progrès. Exemple, Sophia crée un graphique comparant ses revenus et ses dépenses mensuelles. Elle remarque que ses dépenses en vêtements augmentent régulièrement à l'approche des fêtes. En observant cette tendance, elle anticipe cette hausse de consommation et prévoit un budget spécial pour ne pas dépasser ses limites. Analyse, visualiser les flux financiers permet de détecter les tendances et d'anticiper les difficultés ou les opportunités. Cette étape crée un pont entre les dépenses, les revenus et la vie énergie, aidant à établir des objectifs financiers plus cohérents. Le suivi des tendances permet aussi de vérifier l'impact des changements et ajustements apportés au cours des étapes précédentes. Étape 6, minimiser ses dépenses. Cette étape concerne la minimisation consciente des dépenses en se posant constamment la question: comment puis-je satisfaire mes besoins tout en utilisant moins de vie-énergie? Cela implique de rechercher la simplicité volontaire, de réduire le gaspillage et de prioriser les achats réellement importants. Exemple, James réalise qu'il peut réduire ses dépenses alimentaires en achetant en gros et en préparant ses repas à l'avance. En appliquant cette stratégie, il réduit ses dépenses alimentaires de 30% chaque mois, libérant ainsi plus de vie-énergie pour ses passe-temps et loisirs. Analyse, minimiser les dépenses ne signifie pas se priver ou sacrifier son confort, mais plutôt aligner ses habitudes de consommation avec ses valeurs. En simplifiant consciemment sa vie et en limitant le gaspillage, on découvre souvent des économies substantielles qui permettent d'investir dans ce qui importe vraiment. Cette étape peut également ouvrir la porte à une vie plus durable et respectueuse de l'environnement. Étape 7. Maximiser ses revenus. Les auteurs discutent des moyens d'augmenter ses revenus, non pas pour consommer davantage, mais pour gagner plus de temps libre. Ils encouragent à identifier des activités qui correspondent aux compétences et aux passions, pour créer des sources de revenus supplémentaires alignées sur ses valeurs. Exemple, Karen, une rédactrice, commence à proposer ses services de rédaction en freelance sur des plateformes en ligne pendant ses heures libres. Cette activité secondaire lui permet de gagner un revenu supplémentaire qui couvre ses frais fixes mensuels, la rapprochant progressivement de l'indépendance financière. Analyse, l'augmentation des revenus ne doit pas simplement augmenter le niveau de consommation. Les auteurs suggèrent de maximiser ses revenus en utilisant des compétences qui apportent de la satisfaction personnelle et correspondent à ses valeurs. Cette étape peut impliquer l'exploration d'activités secondaires ou la recherche d'opportunités d'évolution professionnelle. Les revenus supplémentaires peuvent être épargnés ou investis pour accélérer la progression vers l'indépendance financière. Étape 8. Atteindre l'indépendance financière. Cette étape consiste à créer un « crossover point » où les revenus issus des investissements passifs dépassent les dépenses mensuelles. À ce stade, une personne n'a plus besoin de travailler pour de l'argent, mais pour réaliser des activités qui lui tiennent à cœur. Exemple, Richard investit régulièrement dans un portefeuille diversifié et obtient des rendements stables sur son capital. À 45 ans, il atteint son « crossover point » où ses revenus passifs, intérêts, dividendes, loyers, dépassent ses dépenses mensuelles. Il décide alors de quitter son emploi pour se consacrer au bénévolat et à ses passions artistiques. Analyse, le « crossover point » où les revenus passifs couvrent les dépenses mensuelles, est l'objectif final. Cette étape demande un investissement conscient, stratégique et discipliné pour créer des sources de revenus passifs. Cela peut impliquer des placements, des investissements immobiliers, ou la création d'un produit numérique. Atteindre l'indépendance financière permet aux individus de décider de leur emploi du temps et de choisir leurs activités en fonction de leur passion plutôt que par nécessité. Étape 9. Vivre intentionnellement. La dernière étape porte sur le fait de vivre intentionnellement, en accord avec ses valeurs. Les auteurs encouragent à faire des choix qui renforcent la satisfaction personnelle, la contribution à la société et la protection de l'environnement, en s'appuyant sur une relation saine avec l'argent. Exemple, après avoir atteint l'indépendance financière, Émilie se consacre à sa passion pour la protection des animaux.
Elle consacre une partie de son temps et de ses économies à créer une fondation qui sensibilise à la préservation de la faune. Désormais libérée du besoin de travailler pour l'argent, elle peut vivre intentionnellement selon ses valeurs et sa mission personnelle. Analyse, vivre intentionnellement, c'est aligner ses actions quotidiennes avec ses valeurs profondes. Cela peut signifier consacrer plus de temps à des activités bénéfiques, enrichissantes ou altruistes. L'indépendance financière offre la liberté de vivre selon ses propres règles, en créant un impact positif sur sa communauté, sa famille et l'environnement. Conclusion. Your Money or Your Life est plus qu'un simple guide financier. C'est un manuel pratique pour transformer sa vision de l'argent et atteindre la liberté financière, en se concentrant sur ce qui compte vraiment. Les 9 étapes proposées aident les lecteurs à établir une relation équilibrée avec l'argent, pour vivre une vie plus satisfaisante et alignée sur leurs valeurs profondes. Nous arrivons à la fin de cet épisode de « Entreprendre avec succès ». J'espère que cette exploration de Your Money or Your Life vous a inspiré à réexaminer votre relation avec l'argent et à imaginer un chemin vers une vie intentionnelle. Rappelez-vous, l'argent n'est pas simplement un outil d'achat, c'est une représentation de votre énergie vitale. En adoptant les 9 étapes présentées dans ce livre, vous pouvez aligner chaque dépense sur vos valeurs, chaque décision sur vos objectifs, et chaque instant sur ce qui compte vraiment. Votre mission aujourd'hui, prenez un moment pour évaluer la satisfaction que chaque dépense vous apporte. Est-elle alignée avec vos rêves et vos aspirations? Commencez par un petit changement, et voyez comment il peut créer un impact profond au fil du temps. Si cet épisode vous a éclairé ou motivé, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Ensemble, entreprenons ce voyage vers une vie pleine de sens, de liberté et de succès. Restez inspirés, restez motivés, et à bientôt sur Entreprendre avec succès.